salut Wouli. Regarde ce que j'ai trouvé au courrier, c'est une lettre de ma grande mamie. On la lit? Ma chère Lily. Ma chère Lily, si tu trouves cette lettre, c'est que mon trésor s'est transmis jusqu'à toi. Je t'en supplie, finis ce que j'ai commencé. Dans ce tiroir, tu trouveras plein d'étoffes qui ne demandent qu'à devenir de beaux vêtements. Il te revient la lourde tâche de les utiliser à bon escient. Alors va, cours comme le vent, Lily, et accomplis ton destin. Ta grand-mamie. PS, tu devrais arrêter les achats compulsifs de tissus. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon, je crois qu'il va falloir y aller. C'est bon, Wouli. On est arrivé dans les ruines de ma chambre. C'est totalement ma chambre. Je crois que c'est par là. Bingo! Hello! Aujourd'hui, on va parler prévision de projet et j'ai beaucoup de choses à vous montrer, notamment tout ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu, j'ai décidé de prévoir les 9 prochains projets couture pour cette chaîne. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les projets. Je ne vous dirai pas l'ordre dans lequel je les ferai parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs, notamment combien de temps je mets pour faire un projet, ce qui est très aléatoire, la saison à laquelle j'arrive pour chaque projet et la motivation personnelle parce qu'on va se l'avouer, je fais ça surtout pour me faire plaisir, donc si ça ne me fait pas plaisir, je repousse à plus tard. Le constat général, c'est que j'ai un stock de tissus gigantesque, enfin, que je trouve gigantesque, et le but, c'est d'acheter le moins possible, sachant que j'achète quand même un peu de tissu de temps à autre, hein, pour éliminer tout ce que j'ai déjà dans mon stock. Donc, j'ai mon petit papier avec mes petites notes et on va tout de suite voir un petit peu les prochains projets. Alors, d'abord, je voudrais me faire une robe. Donc, c'est une robe un peu d'été avec un tissu viscose que j'ai reçu dans une crafting box. C'est un tissu rose. Là, en caméra, il va pas très bien apparaître. Pour la petite histoire, ce matin, j'étais toute peps. Je me suis dit, allez hop, je prends mes tissus, je prends mes patrons et je fais ma petite vidéo. J'arrive dans mon atelier, je trouve tous les tissus, sauf celui de la robe dont je suis en train de vous parler, et aucun patron que j'avais sélectionné. Ce qui me fait dire que la Lily du passé a chopé les patrons et les a mis quelque part et je ne sais pas où. Donc après plus d'une demi-heure de rangement à me remettre en question et remettre en question toute ma vie, mes choix et qui je suis, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'avais déjà filmé les patrons et de vous rajouter des petites notes comme ça en face caméra. J'ai un coupon qui fait environ 1,40 m sur 1,40 m et pour cette version là qui est absolument celle que je veux, il me faut un coupon de 1 m. Attendez, où est-ce que je suis? 1,40 m par 1,50 m. Donc on est à 10 cm près, ou 1,80 m par 1,15 m, mais on a plus. Donc ce que je pense pouvoir faire avec celui-là, c'est faire la version sans bretelles. En fait, faire exactement celle-là, mais sans bretelles. Et rajouter des bretelles avec un joli petit ruban rose. Un gros ruban en satin que je pourrais nouer aux épaules. En plus, ce sera absolument adorable. Je voudrais faire un petit chemisier avec ce tissu-là, qu'à la base, j'avais acheté pour un projet de salopette.
salopette Lolita, donc salopette avec une jolie petite jupe et tout, mais finalement ça s'est jamais fait et je reste avec ce super tissu printanier très joli avec ces petites marguerites que j'aime beaucoup et je me suis dit que ce serait très bien pour faire un chemisier justement. Donc j'ai sélectionné un chemisier de République des chiffons que j'ai acheté il y a plusieurs années dans un salon création et savoir-faire. C'est le chemisier rose qui a comme particularité d'avoir un col en forme de pétale. Il est beaucoup trop mignon, donc je suis bien contente de pouvoir me lancer. Je pense que je vais mettre des petits boutons dorés, ça je prendrai la décision en fin de projet. Ensuite, un nouveau pantalon Paul. J'ai fait le pantalon pas de def. Cette fois-ci, je voudrais faire le pantalon Paul carotte en tissu rose. Ça se voit pas très bien là je pense, mais c'est un tissu à paillettes. J'adore le rose, je trouve que ça me va bien, j'en porte souvent et du coup un pantalon rose ça ne me pose aucun problème. Et d'ailleurs je voudrais l'assortir à une petite veste, dont le patron vient de la Crafting Box. Donc c'est un patron Crafting, c'est la veste Cranberry, je l'ai déjà faite une fois. Cette fois-ci j'espère avoir assez de tissu pour me rajouter des poches. Et ça fera un petit look avec une veste rose, un pantalon carotte rose aussi. Je pense que ça va être trop chou. Hop, j'aimerais utiliser ce qu'il me reste de ce coupon de tissu. C'est un coupon de coton tissu des Ursules, assez classique, hein, blanc avec des rayures bleu ciel, pour me faire un petit top d'été, un chemisier à nœuds de New Look. C'est le modèle 6808, c'est un modèle que j'ai acheté, un patron que j'ai acheté à mes débuts en couture, donc il y a plus de 5 ans, peut-être 8, entre 8 et 10 ans, je dirais, qui est libellé facile et je trouve qu'il est trop mignon, alors c'est parti. Ensuite, on arrive au projet un petit peu plus, alors farfelu, le mot est grand, hein, puisqu'il s'agit du patron Simplicity 1166. C'est un patron vintage années 50 et j'aimerais me faire la tenue avec une jupe en jean recyclé parce que j'ai beaucoup de jeans qui dorment dans mon atelier parce que trop abîmés, trop usés, mais avec quand même beaucoup de tissu qui est suffisamment bon pour être utilisé. Et des chutes d'anciens projets, notamment j'ai fait une robe en jean l'année dernière, j'ai le pantalon Paul aussi qui m'a laissé des chutes de tissu et donc je voudrais utiliser tout ça pour faire un patchwork et pouvoir faire cette jupe à panneaux années 50. Pour accompagner cette jupe à panneaux, je vais également faire un chemisier. Donc c'est un petit chemisier années 50 avec des manches un peu chauve-souris. Donc vous verrez la couture est légèrement décalée par rapport à... Et puis surtout elle a une forme un peu particulière. Dans ce joli lin qui vient de Pretty Mercerie. C'est toujours marqué dessus. Je l'ai acheté il y a plusieurs années. Finalement je n'ai pas réalisé le projet que j'avais vu, que j'avais imaginé pour ce tissu. Donc il sera parfait. En plus pour l'été, un petit chemisier en lin. Donc ce sera très très bien. J'aimerais aussi me faire un petit peu de lingerie. Alors pas beaucoup parce que je coupe pas encore beaucoup de lingerie parce que ça me paraît un peu compliqué, un peu délicat et pour l'instant j'en vois pas trop l'utilité dans ma garde-robe. Mais j'ai décidé de me faire une nuisette avec en fait le satin de l'intérieur de cette robe. Donc cette robe est une très très jolie robe inspiration années 50 que j'ai cousue il y a plusieurs années. Malheureusement j'ai pas fait de toile, pas bien, et du coup elle baille horriblement au corsage. Et vous me direz, bah il n'y a qu'à découdre et refaire la robe. Le problème c'est que c'est une robe avec des boutonnières et du coup les deux tissus sont liés ensemble. Je peux pas les séparer comme ça et comme j'ai cousu, regardez en plus n'importe comment mes boutonnières, à l'intérieur, je vais pas pouvoir récupérer tout le tissu que je devrais pour pouvoir refaire la même robe. Donc je vais plutôt la défaire. Pareil pour le reste de tissu, donc vous voyez ce joli tissu qui est un tissu un peu rigide, hein, l'endroit de la robe. Je vais voir ce qui me reste et je vais essayer de réaliser autre chose avec, que ce soit un petit short
ou une petite veste sans manches, enfin quelque chose parce que j'adore ce tissu, je le trouve magnifique. Et je vous avoue que je ne sais pas encore comment je vais tourner une vidéo sur une nuisette parce que c'est quelque chose de montrer les vêtements, c'est autre chose de montrer des sous-vêtements. Et la nuisette pour moi ça fait partie des sous-vêtements. Ou des pyjamas, mais bon c'est pas un pyjama pilou-pilou quoi. Donc bon, faut que je réfléchisse. Pour le patron de cette nuisette, je vais partir d'un patron vintage que j'ai trouvé sur Pinterest. D'ailleurs ce sera peut-être un petit Frankenstein de plusieurs patrons. Donc je vais vous mettre un petit peu mes références sur les côtés pour que vous vous rendiez compte. Mais globalement c'est une nuisette assez classique. Pour le dernier patron que j'aimerais faire, il s'agit d'une jupe droite en sergé de coton bleu marine que j'ai perdu avec la jupe, la robe du début et les patrons, mais que je vais retrouver, qui sera un mix entre un patron maison et un livre de patron. Donc c'est 200 jupes avec 20 patrons pour savoir où placer les pinces. Et c'est une jupe droite somme toute assez classique. Il se trouve que pour les projets de cette année, j'avais deux critères. Avoir des tissus qui s'assortissent entre eux. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de bleu et de rose parce que c'est des couleurs que je porte tout le temps. Du blanc. Finalement la nuisette elle détonne parce qu'elle est rouge mais elle ne sera pas portée durant la journée. Donc, et mon deuxième critère c'était d'avoir une garde-robe qui me plaise, qui me donne envie de m'habiller le matin. Et du coup je suis partie sur une garde-robe légèrement, alors je mets des méga guillemets, hein, vintage. C'est-à-dire un petit peu plus inspiration années 50, années 40, sachant que personnellement en mode, j'adore les années 40 parce que je trouve que il y avait énormément d'inventivité dans les années 40 pour recycler et réutiliser des tissus, étant donné que à cause de la Seconde Guerre mondiale, en France et en Europe, et d'ailleurs un peu partout je crois, il y avait beaucoup de limitations sur les tissus, sur les matières, il fallait réutiliser. Et du coup, moi j'aime beaucoup ce système un petit peu de débrouille. Et du coup, je me dis, ce serait pas mal de revenir un petit peu à ce système d'économie et ce système de recyclage, sachant que je déteste l'upcycling. Mais attendez, je vais vous expliquer. J'ai beaucoup de mal à prendre un tissu, le découdre et savoir quoi en faire. Ça me paraît, je suis plus habituée à, je prends mon coupon de tissu, il est carré ou rectangulaire, je le plie en deux et je fais ce que je veux. Le côté, j'ai une grosse limitation de tissu, il va falloir que j'utilise ce tissu pour en faire autre chose. Pour l'instant, le mécanisme de mon cerveau, ouais, il tâtonne. Hein. Ouais, je dirais même qu'il pédale dans la semoule plutôt. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais introduire, sachant que j'utilise quand même 80-90% des coupons et 10 à 20% de recyclage pour les projets que je viens de vous présenter. Je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire les projets qui vous intéressent le plus, que vous avez le plus envie de voir développer. Évidemment, abonnez-vous, partagez cette vidéo parce que ça m'aide beaucoup et je suis toujours très ravie de voir des petits abonnés supplémentaires à chaque fois que je sors une vidéo, sauf celle de dessin qui marche pas, mais ça m'empêchera pas de continuer. Hein. Alors, je vous dis à la prochaine. Salut, prenez soin de vous. Bon, pour la petite blague, j'ai tout retrouvé, hein, ce que j'avais perdu. Je l'avais juste bien mis de côté, proprement, mais pas où je m'y attendais. Je vous assure que je me fatigue.